Alors, ça tourne ou ça tourne pas? Ah, ça tourne par contre. Ah, j'ai le compteur sur mon téléphone là que je tiens dans les mains. J'ai le compteur, j'ai le compteur à l'envers. Alors ça veut dire que ma vidéo, mais pourtant j'ai mon téléphone, je tiens mon téléphone comme d'habitude. Bon, c'est pas grave, de toute façon s'il faut retourner la vidéo, je la tournerai. Bon, les amis, on se retrouve toujours ce mercredi pour, alors, 23 avril 2025. Alors, c'est la combien? C'est la troisième vidéo. La première, c'était ce matin à la brioche dorée avec ma brioche dorée. Enfin, plus intéressant pour vous montrer mes achats. La deuxième, c'était sur Maverick, Mel Gibson, mon film préféré de toute la carrière de Mel Gibson. Donc oui, effectivement, la série télé Maverick, il y a eu 5 saisons avec James Garner. Je crois que c'est jamais arrivé en France. Et c'était adapté de la série télé. Bon, alors, première chose. Donc là, c'est la vidéo sur les achats de la journée. Et on terminera par une dernière vidéo ce soir sur le coffret album stickers Panini Winnetou reçu d'Allemagne. Enfin, vendu, disponible uniquement en Allemagne. Bon, alors, première chose, enfin, pour la première fois de ma vie, je viens de toucher l'argent de ma chaîne YouTube. Alors ça, c'est un bon coup de poing que j'envoie. Ah ça, c'est un bon uppercut que j'envoie à la horde de haters de la page du Simon, notamment un, je me rappelle plus le nom, je dois les avoir dans le pseudo, je dois les avoir dans toutes mes captures d'écran vous savez, de cette affaire, qui avait marqué que ma chaîne YouTube, c'était un bide avec 1300 abonnés. Je rappelle que les 1300 abonnés, je les ai conquéris un à un, petit à petit, tout seul, sans jamais la moindre aide sur Internet de personne, d'aucun réseau social, d'aucun groupe Facebook, d'aucune page Facebook, d'aucun internaute. Personne ne m'a jamais aidé depuis 2007 que j'ai ma chaîne. C'est petit à petit que j'ai conquéri Bon, alors, donc, j'avais eu un mail hier me disant que Google, alors moi j'y comprends rien, hein. Ah ben oui, c'est le compte Google AdSense, hein. C'est le compte, il avait fallu, c'était quand que je reçoive un courrier par la poste, que j'avais redemandé 3 fois, ça avait duré des mois, de Google avec un code pour que je puisse activer mon compte. C'est pas YouTube, c'est Google AdSense, mais YouTube. En 3 mots, hein, Google AdSense YouTube. Bon. Et effectivement, je vous avais montré, donc le 28 février, ça ne bougeait pas, je gagnais que 2 euros par mois, donc j'étais passé de 51 euros à 53, puis soudain, le 31 mars, 201,80 euros, et regardez, à la date d'aujourd'hui, 0 euros, votre dernier paiement a été émis le 1 de 201 euros. Et on va aller sur mon compte en banque, mais il n'y a pas d'information, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune information dont on peut se servir. Je viens d'aller voir, donc hier soir, il n'y avait rien, je crois que je vous avais dit, et regardez, hurrah, j'ai gagné, regardez. Donc, 23 avril, virement en votre faveur, Google Irlande. Donc, ça vient d'Irlande. Mais YouTube est pas en Irlande, j'y comprends rien. Google Irlande Limited, et regardez, 201,68 euros. Mais je crois que j'avais vu 201,79 euros. Ah oui, mais il y a quelques mois, quand j'avais relié mon compte en banque avec ce que je viens de vous montrer, Google AdSense, ça aussi, ça avait été, j'en avais bavé, hein. J'en ai chié, hein, pour toucher cet argent. Bon, je sais même plus ce que je voulais vous dire. Bon, enfin du positif. Et après, je lis
que ma chaîne est un bide et que en plus que je suis dépressif. Je suis pas du tout dépressif, c'est faux. C'est faux. Ma mère me manque à crever parce qu'on était tout le temps ensemble pendant 52 ans. Elle m'a aidé de toutes les façons qu'elle pouvait m'aider. J'allais la voir chez elle 7 jours sur 7. Hier soir, je lui ai encore allumé une bougie. Alors, c'est très troublant parce que quand je pars me coucher, donc j'éteins dans la pièce et je laisse la bougie, la petite bougie, voyez, se terminer. Et ça éclaire juste la photo. On dirait, enfin là, maman me regarde, mais vous voyez, on dirait dans le noir, on dirait que ça lui fait comme si elle était dans sa chambre pour de vrai, et puis qu'elle avait soit la télé, soit une petite lampe, ou la petite bougie, si vous préférez, et qu'elle était toujours vivante. Bon, voilà, bon, bref. Donc, on va aller voir, là, par contre. Donc, c'était bien marqué, vous aurez un paiement à partir du 21 avril. Bah, vous voyez, finalement, entre le 21 et je ne sais plus le combien, le 26. Alors, attendez, par contre, je vais voir revenus. Là, on est sur mon panneau, YouTube. Alors, revenus, qu'est-ce que... Parce que maintenant, j'attends la suite, hein. Du frouze. Alors, revenus. Parce que j'avais vu quelque part, mais c'était sur mon téléphone. Voyez, non, mais c'est inadmissible. Rendez-vous compte que ma chaîne était monétisée. Enfin, apparemment, là, je vois, vous voyez, elle était monétisée et je ne touche que pour la toute première fois qu'aujourd'hui, elle était monétisée, vous voyez, depuis le 23 août 2011. Il y a même l'heure à 8h15 du matin. Voyez? Contrat. Vous vous rendez compte? Eh ben, ça aurait été un long chemin, hein. Donc, si ma chaîne faisait un bide, j'aurais pas touché 201 €. Mais moi, je vous dis, j'attends la suite. Je voudrais... Ah, c'est où qu'ils me disent, combien j'ai d'estimation d'habitude. Ils me le disaient. Attendez, revenus. Ah non, paramètres. Non, c'est bien nos revenus. Vous êtes un partenaire YouTube. Non, mais ça, ils m'émettent tout le temps, ça. Ah ben d'habitude, ça me disait combien de revenus estimés j'avais. Ah non, c'est sur tableau de bord. Il faut aller sur tableau de bord. Alors, 1325 abonnés, plus 39 au cours des 28 derniers jours. Vous voyez, vues, j'ai 36 400. Alors, c'est quoi, heures de vue? C'est des heures, hein? Non? Je pense que c'est des heures. J'en sais rien. Et l'autre, il marque sur la page du Simon que ma chaîne est un bide. Que j'ose dire, que j'ai osé dire sur une vidéo que ma chaîne était un succès. Que j'ai tort. Abonnés récents. Ah, ça, j'ai pas vu qu'il me mettait, vous voyez, les derniers abonnés. Johnny Philippe, ça c'est un fan de Johnny. Souvenir. Vous voyez, ils mettent les noms des abonnés récents. Mais moi, je veux voir le fric. Parce que maintenant, je veux la suite du flouze. Mais j'y vois plus. Oh là là. Bon, écoutez, on va laisser tomber. On a commencé la vidéo par une bonne nouvelle, mais je sais que... Bah écoutez, je regarderai sur mon YouTube, sur mon téléphone. Ah, vous voyez les vues. 36 400 vues. Durée de visionnage, heure, 7500. 844 de plus que d'habitude. Abonnés, bon ça on a vu. Ah, c'est là. Alors, revenus estimés. Donc c'est mes prochains revenus. Bah écoutez, je sais pas. Attendez, je vais essayer de cliquer. Bah oui, je clique. Attendez. Votre montant final est susceptible de changer à la fin du mois. Données des 2 jours précédents en cours de traitement. Ok, ouais, c'est ça que ça m'ouvre. En savoir plus. C'est quoi en savoir plus? Aide, consulter. Ça, c'est tout des trucs sans intérêt. Ok. Regardez. Bravo, votre chaîne a enregistré un nombre de vues légèrement supérieur d'habitude au cours des 28 derniers jours. Donc, c'était bien avant l'embrouille avec la page du Simon, hein, à cause de collabos qui avaient été lui répétés, que je l'avais cité
dans une vidéo, à la fin d'une vidéo, ah là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là de parler de lui? J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. D'ailleurs, j'ai supprimé le passage peu de temps après, quand j'ai vu que ça dégénérait. Hein. J'ai coupé le passage, mais ça n'a rien empêché, puisqu'il a fait monter le truc. Et des centaines de toute la clique, le Eddie Arcangel, le John Chabret, oh là là, le Dominique Toretto, enfin toutes les langues de pute. Bon, alors écoutez, j'en sais rien. Revenu estimé 119 €. Donc ça veut dire que, oui, mais quand? Dans 2 mois? Je pense que c'est pas, il paye pas tous les mois, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce que là, vous voyez, là, je clique. Puis je sais même pas ce que c'est, vous voyez, là. Ça monte, ça descend, ça stagne, ça monte, mais ça redescend, là. Le 22 avril. Je comprends rien. C'est quoi? Ah non! En fait, c'est le fric. Regardez, quand je clique, enfin, quand je pointe dessus, on voit apparaître l'argent. Vous voyez, là, j'ai gagné 5,85 €. Là, j'ai gagné 4 €. Vous voyez? Alors, attendez, nous, ce qui nous intéresse, c'est après le paiement que j'ai eu. Hein. Lundi 21 avril, bah, c'est là qu'ils m'ont fait le paiement, je crois. Oui, c'est là qu'ils m'ont envoyé le paiement. 6,18 €. Mais après, il n'y a pas la suite. Lundi 21, 22 avril. Du 21, donné en cours de traitement. Bon, allez, on referme, les amis. Alors, plusieurs choses avant de vous montrer ce que j'ai ramené de Lyon. Alors d'abord, la vidéo hier soir sur de nuit quand je suis rentré. Bon, je vous ai dit, je pensais que... Alors, enfin, j'en avais parlé avec plusieurs abonnés, plusieurs amis d'Internet en privé, tout ça. J'étais sûr, mais vraiment sûr, j'aurais pas dû refermer la page, que j'allais me prendre un bide mémorable avec la vidéo et que j'allais même avoir des commentaires incendiaires, j'en ai pas eu un seul, pas un seul négatif, mais que même des abonnés qui laissent des commentaires gentils, vraiment des fans qui postent très souvent et tout, allaient me dire mais pourquoi t'as fait ça? On voit rien, il fait nuit. Tu bouges sans arrêt. C'est vrai que quand j'ai repassé, j'ai vu que j'arrêtais pas de bouger. Attendez, je vais regarder à combien elle en est de vues. Et il y a un nombre de commentaires positifs hallucinant. Et on me demande même d'en refaire. Mais quand? Attendez, quand? Qu'est-ce que vous voulez que je vous remontre d'autres? Parce qu'il faisait nuit. Donc même avec le flash. Alors, vous voyez, donc je l'ai posté hier soir tard. Hein, elle en est à 261. Vous voyez, 261 vues. Vidéo nocturne. Attendez. Et les commentaires, on va regarder en dessous. Les commentaires. Vous voyez, ça n'arrête pas. Une vidéo très intime, un régal à regarder. Merci pour ce partage et cette confiance. Super vidéo de ton joli quartier, c'était apaisant. Une très belle soirée en t'accompagner, ça change. Vous voyez, là, c'est vraiment positif. J'aime beaucoup ce format nocturne, à renouveler si possible. Oui, mais demandez-moi, mais pour montrer quoi? Merci pour la vidéo. Sympathique ta vidéo. Je me suis abonné à votre chaîne. Je suis le fils d'Aurélie. Merci encore de ce partage plus personnel. Vidéo très agréable le soir dans un quartier très calme. Oui, c'est pour ça aussi que j'ai acheté. Hein. En 2021. Le quartier est joli, bonne nuit. Mais on voyait presque rien. Il faisait nuit. À part un peu mon immeuble, voilà. Mais, et encore les balcons qui étaient éclairés. Vous voyez, mais il n'y a que du positif. Hein. Et c'était pas du tout prévu. Hein. C'est quand j'ai vu la boule militaire éclairée, alors que normalement elle était censée être entièrement démontée, j'ai dit, mais alors il la démonte aussi la nuit. Donc c'est 24 heures sur 24 qu'il la démonte. Apparemment, hein. Apparemment c'est ça. Hein. Bon. Voilà. Alors, plusieurs choses.
j'ai été surpris de recevoir, pourtant j'ai posté bah oui, j'ai trouvé le bouquin hier, donc j'y ai posté qu'hier, de recevoir plein de mails, de messages, de prise de contact de vous au sujet de Laurent Mallet, que vous vous en souvenez. Alors effectivement, ces dernières années, on le voit plus à la télé, mais que vous vous en souvenez dans des films, dans des séries, à l'époque, tout ça. Vous m'avez donné des noms de films. Oui, ben moi je les ai vus à la télé, mais voilà, mais c'est vieux, ça remonte à 30 ans. Hein. Et moi, je me souviens. Mais alors, comment retrouver ça? Est-ce que sur le site de l'INA? Ben oui, mais moi je suis pas, je paye pas l'abonnement, le site de l'INA. Il était passé dans les années 80 dans l'émission Droit de réponse. Bon, alors moi, le samedi soir, Michel Polac, l'émission à scandale. Hein, mais moi, je crois que j'ai jamais revu les images de son clash qu'il avait eu. Alors. Écoutez, oh là là, mais j'avais quel âge? C'était dans les années 80. Alors, je me souviens, c'était bien lui, hein, c'était pas son... Il me semble pas que c'était son frère. Je me souviens plusieurs fois, Michel Polac avait dit Laurent Mallet, comédien. Laurent Mallet, comédien. Non. Et alors, il était en perfecto, jean et Santiago. Alors, comment? Je le savais, parce que il avait une clope à la main, allumée. Ah, il me semble, ça je suis pas certain. Mais le perfecto et les Santiago, ça j'en suis sûr, parce il était comme ça, sur la table de l'émission, un Polac, il était comme ça, et il avait la clope comme ça. Donc c'est le seul, je crois, que j'ai vu dans le droit de réponse, comme ça. Et il s'engueulait, alors avec un gros beauf, un vieux, je sais pas, 65 ans, hein, je saurais pas vous dire, hein, qui s'en prenait à lui. Alors je me rappelle plus les détails, hein, mais il lui disait, vous jouez le cow-boy. Comment il lui avait dit? Vous jouez le cow-boy frimeur. Mais j'ai jamais vu aucun de vos films. Je mets au défi dans l'émission que quelqu'un nous cite un de vos films. Donc, à part jouer le cow-boy, qu'est-ce que vous savez faire d'autre? Et il s'était pas démonté, Laurent Mallet, il n'arrêtait pas de le clasher, de lui tenir tête. Il lui répondait super bien, avec calme. Il avait des bons arguments. Je me rappelle pas, hein, je me souviens pas. Mais moi, j'ai jamais revu les émissions à la télé. Et enfin, vous savez, on a revu plusieurs fois récemment Serge Gainsbourg quand il gonfle un ballon et qu'il imite qu'il fait une bite. Bon, on a revu aussi Sheila qui était attaquée par des jeunes dans l'émission qui disaient qu'elle était ringarde, déjà à l'époque, dans les années 80, et elle se démontait pas, et elle n'arrêtait pas de répondre avec des très très bons arguments. Elle se laissait pas faire. Et les jeunes, là, ils étaient odieux, hein. Et oui, alors je me rappelle plus comment ça s'était, mais c'était violent, hein. C'était violent. Et à un moment, Michel Polac, il avait dit au gars, pas à Laurent Mallet, il avait dit vous allez quand même pas vous battre quand vous allez sortir de l'émission tout à l'heure. Et le vieux, il avait répondu mais ce cow-boy là, ce cow-boy frimeur, il me fait pas peur, hein. Il me fait pas peur. Il est imbu de lui-même, il est arrogant, il est insolent. Qu'est-ce qu'il avait dit aussi? Il nous prend de haut, alors que c'est juste un merdeux. Je sais pas, Laurent Mallet, à quel âge il avait à l'époque de droit de réponse. Mais ça, écoutez, je sais pas si on pourrait retrouver l'émission. Droit de réponse. Bon. Michel Polac. Ok. Alors, attendez, déjà, quand je tape ça, alors, droit de réponse, Michel Polac. Ça a été diffusé de 81 à 87. C'était à la fin de l'émission. Hein. C'était Laurent Mallet, il était passé ou en 86 ou en 87. Hein.
C'était pas au début des années 80, hein, je me souviens. Bagarre sur le plateau de droit de réponse. Non, mais c'est pas Laurent Mallet. Attendez. Alors, je vous dis, il me semble pas qu'il y a eu de bagarre avec Laurent Mallet. Mais c'était extrêmement violent verbalement. Après, je me trompe peut-être et qui est. Parce que, attendez, j'avais quel âge? Bagarre sur le plateau. 1982, bah non. 1982, je vous dis, je suis sûr que c'était pas en 82. 3 avril, la situation dégénère un peu plus qu'à l'accoutumée. Michel Ponac annonce le générique de fin après avoir essuyé un jet de cendrier. Oui, je me souviens. J'étais devant. Pourtant, c'était tard. Hein. À quelle heure ça... Minuit, je crois que ça finissait. Attendez. Voilà, mettez la chanson de Pierre. Mettez-le. Voilà. Laissez-le là. Envoyez le générique de fin. J'espère que ça va pas me couper le... Vraiment pas plaisant. Mettez le générique de fin avec la chanson de Pierre Colombo. Voilà, mettez la chanson de Pierre Colombo. Et coupez l'antenne. On coupe l'antenne et je m'excuse auprès des téléspectateurs. Oui, je m'excuse. Bah c'est pas la seule fois qu'il y a eu de la bagarre. Hein. Ouh là là, attention. Hein. Les gens regardaient uniquement pour ça. Hein. Et c'est pour ça que ça faisait des grosses audiences. Et c'est aussi pour ça que ça a été arrêté, parce que les gens écrivaient qu'ils étaient scandalisés par cette émission à scandale, quoi. Alors évidemment, maintenant c'est culte. Hein. Non. Alors attendez. La polémique spectacle. Alors, émission bagarre, clash sur le plateau de droit de réponse. Ah, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y aurait Laurent Mallet? Alors, attendez, qu'est-ce que... 3 avril 82. Mais non, c'était pas en 82. Non. Je me rappelle que... Non, j'étais pas... Non, c'est pas ça. Alors, attendez, j'enlève... Enfin, c'est même pas moi qui l'avais mis, bagarre, c'est... Alors... Ouais, Marseille. Laurent Mallet, voilà. Droit de réponse, Laurent Mallet. Laurent Mallet se libère de son passé. Le Parisien, bah non, c'est pas bon. Pourquoi Le jeune premier du cinéma français des années 80 dans des films pour la plupart oubliés. Non, mais il faut être franc. Hein. Même s'il a tourné sous la direction de Jacques Demy, donc Jacques Demy, Peau d'âne, enfin, il n'a pas joué dans... Mais c'était le réalisateur de Peau d'âne, Claude Chabrol ou Reiner. Arte, son dernier rôle à la télévision, en 2006. Invité principal de Mireille Dumas. Ouais, ça, je m'en souviens. Il y retrace le cancer de sa mère. Ah ben vous voyez, pour la sortie de son livre. Vous voyez ? Ouais, mais alors il n'y a même pas de photo. Attendez. Si je tape Mireille Dumas, Laurent Mallet, est-ce qu'il y aurait la vidéo? À mon avis, faut pas rêver. Hein. Vidéo. Pourquoi ça me sort Guy Marchand? C'est parce que j'ai demandé vie privée, vie publique. Non, c'est pas ça. Non, ça y est pas, vous voyez, non, mais je pense qu'on trouve rien. On trouve même pas de photo, vous voyez, je trouve même pas de photo de l'émission. Je vois même pas de photo avec Mireille Dumas. Enfin, on devrait le voir sur le plateau, hein. Non. Bah, vous voyez, il n'y a pas... Ah, qu'est-ce que c'est? Ça, Télé 7 jours. Je crois très fort au lien du sang. Laurent Mallet. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, coupure de presse. 5,30 €, c'est trop cher. 5,30 € en lettres suivies pour envoyer 2 feuilles. Oh ben non, moi j'étais prêt à y acheter, mais les trésors de Papou, ouais, c'est ça. 1995. Alors,
Sur les pas de Rimbaud. Ah, il portait une ceinture bourrée d'or. Et moi, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bourré d'or? LOL. Non, mais je précise, hein, puisque les haters de la page de Simon disent que j'ai aucun humour. Qu'est-ce que c'est, ça, au cimetière? Mais non, en 1995, sa mère était pas morte. Et regardez, il est au cimetière, là. Pèlerinage sur la tombe du... Ah, mais c'est coupé. Au cimetière de Charles Mézières, la stèle de gauche, celle de sa sœur. Bon. Ok. Bon, bah écoutez, on va laisser tomber, là, le sujet. Ah, attendez, Laurent Mallet, je crois très fort au lien du sang. Ça m'intéresse. Ah. Ah, pareil, 4 €, 5,30 € lettres suivies, les trésors de Papou. Il a des Santiago, là. On dirait qu'il a des belles Santiago. Nouveau rôle d'Arthur Rimbaud. Ah, ça, je ne me rappelle pas. Mais ça doit être un téléfilm, hein, ça doit pas être succédé à Maurice Ronet. Non, mais écoutez, c'est trop cher, là. Hein. C'est trop cher, c'est trop cher. Est-ce qu'il y a d'autres sur Laurent Mallet? Non, là, on a vu les deux trucs. Bon, eh ben, moi, j'aurais adoré... après, sur le site de l'INA, si jamais certains d'entre vous est abonné, comment ça s'appelle? Madeleine ou INA? Je crois qu'il y a les deux, hein. Mais est-ce qu'on peut vraiment racheter, est-ce qu'on peut vraiment revoir les émissions de droit de réponse en entier? Alors là, franchement, je me pose la question. C'est lui, là, Getty Images, avec les cheveux longs? Ah ouais, on ne reconnaît pas, hein. Enfin, on reconnaît moins. Ah ouais, mais j'avais déjà... Ah, il fait de la boxe? J'ai jamais vu ça en 1978, regardez. Regardez, hein, je mens pas, hein. S'entraîne à la boxe en septembre 78. Ouh là là, septembre 78, j'avais 8 ans. Ah, cette photo, je l'ai jamais vue. On dirait les... Ah, jamais vu. Enfin, vous voyez, cette trouvaille tout à fait inattendue en boîte à livres, ça déclenche une nouvelle passion. Enfin, oui, retour des années 80, retour de passion d'enfance, hein, enfin voilà, de ma jeunesse. Hein. Ah, c'est Sandrine Bonner, je disais. Alors elle n'a pas changé, hein. Elle est superbe, cette femme. Elle a perdu sa mère dans un EHPAD, dans des conditions épouvantables. Je l'ai sur Instagram, hein, je l'ai en ami. Et j'avais fait partie des personnes qui avaient écrit en dessous. Bon, elle m'avait liké, mais voilà, elle n'avait pas répondu vraiment. Mais elle y est très peu, hein, sur Instagram, très très peu. Elle y poste très peu. C'était surtout pour dénoncer, essayer de dénoncer ce qui était arrivé à sa mère dans des mort mystérieusement en EHPAD, à cause apparemment d'une négligence, mais c'est tout ce qu'il y a comme photo de lui sur Getty Images. C'est dingue. Attendez. Oh là là, je sens que cette vidéo va être longue parce que je vous ai encore rien. Alors, Laurent Mallet, alors ça c'est 2010, mais il n'y a pas de photo plus récente de lui. 2005. C'est incroyable. Ah tiens, Sandrine Bonnet avec un flingue. Ouais, ça je connais. Ça sur une moto avec son cuir, ça je connais. Ça avec ses Santiago dans la rue. Regarde, il est là. Hein. Il est là. Attendez. Ah, est-ce que vous voyez les Santiago? Ah ouais, mais si on le voit plus, lui. C'était un film Viva la vie. Oh là là. Je sais même pas si je l'ai vu. Tiens, avec Annie Girardot, ça j'adore. Je retournerai le 5 mai au cimetière du Père-Lachaise. Je retournerai sur la tombe d'Annie Girardot et je sais pas ce que je ferai.
si je filmerais ou si je prendrais juste des photos comme je fais d'habitude. Ouais, il y a pas grand-chose, il y a que 2 pages hein, sur Getty Images. 2007. Non, mais il n'y a rien de récent. Hein. Tiens, un cimetière. Ben, décidément, c'en est un qui craint pas les cimetières. Hein. Lui et moi, ouais, c'est rare. Ah oui, Eddie Mitchell, oui, je l'ai pas en DVD. Ah, j'ai cru que c'était lui, là, avec le Perfecto les Santiago. Et non, c'est Richard Berry, regardez. Regardez. Santiago, Perfecto, non, c'est Richard. Et il est là. Richard Berry, j'ai un 45 tours. Il avait chanté, il avait sorti. J'ai un 45 tours où il a un blouson de cuir dessus. Je me souviens. Par contre, je me rappelle pas le titre de la chanson. Je me rappelle du cuir, mais pas le titre de la chanson. Parce que ça a été un bide, mais je l'ai en double, le 45 tours. Je sais pas comment ça se fait. Hein. Je sais pas comment ça se fait. Bah, je l'ai acheté à l'époque. Et puis après, je l'ai racheté en brocante, mais je me souvenais donc pas que je l'avais déjà. Pourtant, il en a pas fait 5. Il a les bras croisés dessus. Je sais pas si vous voyez le visuel. On le voit de temps en temps en brocante. Hein. Alors, ça a été un bide. Pourtant, on le trouve en brocante, le 45 tours. Bon, écoutez, on va passer à la suite. Parce qu'avec moi, ça dure 2 heures. Non, mais attendez, c'est quelle heure? 17h35? Ouais, non, mais attendez, à 18h, j'ai ma série Top Model. Alors, ça, je vais proposer à ma légataire fan de Julien Doré. J'ai eu la surprise ce matin. Alors, ce n'était pas en présentation. C'était dans le rayon de CD chansons françaises à D, donc la petite languette, le petit truc. Doré, Julien Doré. Bon, évidemment, les CD, les albums, je les ai déjà. Quelle question? J'ai tout depuis le début. Mais il y avait 2 cassettes audio. Donc j'ai envoyé à ma copine une photo, si elle veut que je lui en prenne une demain, puisque demain matin j'y retourne. Regardez. Alors, c'est pas du tout le même visuel que son album. Hein. Imposteur en chaussettes et pantoufles. Enfin, pantoufles, c'est un peu comme mes Hugo Boss, là, vous voyez. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pantoufles. Je sais pas. Bon, voyez. Et il y a une vraie cassette. Par contre, c'est bien les mêmes chansons. Parole avec Sharon Stone, pourvu qu'elle soit douce, mourir sur scène d'Alida. Bah oui, ça a bien l'air de bon. Bon, enfin, je lui ai demandé si elle veut que j'en prenne un demain. Alors, j'ai pris en plus de Maverick, j'ai pris dans le promo, hein, en promo. Alors, Camping, je suis pas un fan de ces films. C'est uniquement pour Mylène de Mongeau, dont je suis fan, qui est morte, la pauvre, quelques jours avant maman. Et oui, en décembre 2022. Bah, je garde les articles de presse sur Mylène de Mongeau. J'ai un dossier comme ça sur Fantomas et Mylène de Mongeau, presse, hein, article, coupure de presse et tout. Et donc je vois là. Alors là, on est Louis de Funès, les Fantomas. J'ai tout. Vous voyez, j'ai tout. J'ai un peu. Ça, c'est les livres de Mylène de Mongeau. Vous voyez. Pris à la Fnac. Hein. Attendez. Voilà. Attendez. Non, parce que vous savez ce qui se passe avec moi. Je fais toujours tout tomber. Hein. Vieillir sans oublier d'être heureux. Ben, la pauvre. Mes monstres sacrés. Là, il y en a encore un autre. Alors ça, c'est célèbre. Hein. Ça avait très très bien marché. Oh putain. Oh putain de putain de putain. Alors, tant mieux que je vous montre ça. Attendez. C'est quoi, ça? Le grand livre de maman. Ici, je place la photo de ma maman. Mais j'ai ça depuis combien de temps? Attendez, moi, j'ai même pas la place de... Alors, ça, je vous montre. Ça, j'ai acheté au tout début, quand j'ai eu Internet, donc il y a 21 ans.
The Time Machine, 1960, la machine à explorer le temps. Oh là là, si un jour je me lance dans une vidéo là-dessus, alors la vidéo, elle va faire 3 heures. Hein. 3 heures. Hein. Où sont les livres? Regardez, là, j'ai les livres de H.G. Wells. C'était demain, c'est une autre version, en fait, avec David Warner, qui jouait Lovejoy dans Titanic, acteur très connu, hein. Et là, c'est tous des livres, vous voyez, de H.G. Wells, La machine à explorer le temps. L'homme invisible, c'est H.G. Wells aussi. Et bah, où sont mes DVD de La machine à explorer le temps? Ah, mais j'ai tout enlevé là je crois que j'ai tout enlevé pour voir pour camping. Hein. Ouais. Alors, j'avais acheté ça, c'est un morceau de pellicule du film. Ah, vous voyez, c'est quand il est dans la machine, bah, c'est la même photo. C'est la même photo, vous voyez, c'est numéroté. Hein. 1960 et 2000. C'est un truc qui est sorti en 2000. Que j'avais commandé aux USA, donc ça devait être sur eBay. Parce que j'ai l'alerte, je l'ai encore ou je ne l'ai pas? J'avais l'alerte Time Machine. Il faudrait peut-être que je la remette, l'alerte, parce que je ne l'ai plus. Hein. Time Machine, je ne l'ai plus, l'alerte eBay. Mais le problème, c'est que toutes mes alertes eBay sont pleines. Vous savez, vous pouvez en avoir que 100 par compte. 100 à la fois de mails d'alerte, 100 recherches favorites par compte. Alors, attendez, ça. Mon livre de maman. Ah oui, Jean-Paul Belmondo, à 86 ans, elle ressemble à une jeune fille. Oui, je me souviens, il y a des articles chouettes sur les mamans de stars. Il y a David Hallyday, j'aimerais avoir une femme comme elle. Ah bah ça, je dis exactement la même chose que lui. Ça me bouleverse, j'aimerais avoir une femme comme ma mère, droite, généreuse, sur qui on peut compter. Mais cela ne doit pas être facile à trouver. Mais il était jeune à l'époque, non? Quand il a dit ça, attendez, c'est un livre qui date de quand, ça? Mais je me souvenais même pas que j'avais ça. Vous m'auriez dit, maman la plus belle du monde, là, il y a des chansons. Vous m'auriez dit, tu as ce livre? Je vous aurais dit, bah non, j'ai pas. Et ça s'ouvre. Les plus beaux textes. Je dessine ma maman. Bah, ça a commencé à être dessiné. Enfin, mais c'est dingue, ça. Bon, après, c'est vrai que là où je l'avais rangé, je risquais pas de... C'est pas un coin sur maman, hein. Donc, rangé à côté de la machine à explorer le temps et des fantomas. Maman Gémeaux. Ah bah, c'était elle, hein. C'était elle. Et votre enfant Gémeaux. Alors, voilà la description. Donc, maman était Gémeaux, elle était du 21 juin, et moi, je suis du 11 juin. Votre enfant Gémeaux, donc c'est moi, logiquement, par rapport... Bah, écoutez, bon. Intelligent. Voilà. Attendez, j'ai mis le flash. Ah, c'est bon. Intelligent, léger, subtil, caméléon. Léger, non, je suis pas léger. Hein. Le collet intellectuel, démonstration d'amour discrète. Ah, bah non, hein, on était très proches. Amitié, complicité, tant que le destin restera au beau, tout ira bien. Vous supporterez tous deux très mal l'adversité, fragiles l'un et l'autre. Bon, bizarre. Les mamans des enfants célèbres. Michel Sardou, Carlos, Coluche, Charlotte Gainsbourg, comme elle, je boude. Ah. Mireille Mathieu, tu es ma reine. Ouais, mais elle l'a perdu, sa maman. Alors, attendez. C'est qu'il n'y a pas de date. Mais enfin, je voudrais bien savoir d'où il sort, ce livre. J'aimerais bien savoir... J'aimerais bien... Bon, bah écoutez, il n'y a pas de date. Je ne trouve pas de date. Je ne sais pas d'où ça sort. Ah non. Ah, si, ça y est. Ça y est. Alors, 1988. Donc, j'avais 18 ans.
Enfin, ça dépend. Deuxième trimestre 88. Ouais, si c'est le mois de juin, parce que sinon j'ai 17 ans. Hein. Bon, j'avais 17, 18 ans. Voilà. Bon. 109 francs. Ah, attendez, il y a la 3. Bah non, 3 et après il y a 4. 3 avril 88. Bah 3 avril 88, non, j'avais 17 ans, j'avais pas. Bon, c'est pas grave. Bon, eh ben, écoutez, je le remets au même moment. Par contre, ça c'est très important. Oh là 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 là, ce que je viens de retrouver. Évidemment, vous pouvez pas le savoir, c'est une boîte toute blanche. Oh punaise! Et je me suis énervé avec ça. J'ai cherché dans les rayons d'Auchan sans arrêt, depuis ces derniers samedis. Oh là 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 là. Regardez ce que je viens de retrouver. Donc c'est de mes parents, ça vient de leur magasin. Ça a été gardé, ça a été emmené dans le déménagement quand ils ont vendu. Enfin, ils y ont pas laissé dans leur bar tabac, dans leur magasin. Ils y ont emporté. Donc, on y a eu dans notre villa où on a vécu pendant 20 ans. Mais je ne l'ai pas ramené de l'appartement de maman parce qu'il y avait plein de trucs dessus. Quoique maman, elle est morte il y a 2 ans et 4 mois. Hein. Elle est morte il y a 2 ans et 4 mois. Hein. Donc, c'est très possible que ça fasse peut-être 2 ans ou même plus de 2 ans. Et puis, son appartement, pendant 10 mois, il a été vide. Il a mis 10 mois à se vendre. Donc, petit à petit, je débarrassais tout. Donc, écoutez, je sais pas. Je sais pas si c'est elle qui m'y a donné, qui m'a dit, tiens, emporte-y chez toi. Non, c'est pas commencé. Je sais pas. Écoutez, je sais pas d'où ça vient, mais alors, j'ouvre avec vous en direct. Et voilà. Ah là là. Moi qui n'avais plus d'allumettes, regardez, tout ce stock d'allumettes. Oui, mais c'est pas n'importe quoi. C'est les allumettes, des petits paquets, hein, il n'y en a pas 50 après, qui donnaient à leurs clients fidèles, à leurs habitués. Regardez, c'est tout pareil. Enfin, il en manque 1 ou 2, vous voyez. Regardez. Donc, le nom, le prénom de ma mère, le prénom de mon père, l'adresse, le numéro de téléphone qui n'existe plus, et derrière, c'était... Ah ouais? Et alors, c'est tous les mêmes? Et voilà, mes maladresses habituelles, je fais tomber. Voilà. Bon, après, voyez, les allumettes, il y en a combien? J'en ai pas non plus pour 10 ans. Hein. J'ai pas non plus une recharge pour 10 ans. Oh, si, il y en a quand même pas mal. Alors, il y en a 1, 2, 4, 6. Alors, il y en a 10. 10 devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 devant, 10 derrière. Donc, il y en a 20. Et il y a le numéro de téléphone. Donc, il y en a 20 par pochette. Bah, écoutez, c'est quand même pas mal. 20 allumettes par pochette. Donc, ça fait 20 allumages de bougies. Enfin, 20 bougies. Et regardez tout ce qu'il y a. Incroyable. Bah oui, mais vous avez vu tout ce que j'avais mis dessus. Alors, c'est sûr que je ne vais pas y remettre au même endroit. Hein. Parce qu'alors là, parce que moi, les allumettes, je les mettais plutôt dans ces tiroirs-là. Enfin, les petites boîtes d'allumettes. Hein. Vous voyez, je les mettais plutôt... Alors, vous voyez, je vais y mettre. Voilà. Oh. Bon. Alors, attendez, là aussi, il faut qu'on vienne. Alors, on va finir, là. On va finir, donc, tout ça par rapport à Mylène de Mongeau Camping. Donc, vous voyez, j'avais le camping numéro 1, numéro 3 en Blu-ray, et le deuxième, je ne l'avais pas. Alors, Hibernatus, là, il y a les 3 Fantomas, mais ça, c'est une vieille édition.
en DVD, je crois que c'était avec des fascicules. Après, il y a une autre édition, vous voyez. Il y a une autre édition en DVD, jaquette différente. Après, j'ai le gendarme de Saint-Trope. Le gendarme se marie. Le gendarme et les extraterrestres. La soupe aux choux, donc camping. Après, les Fantomas en Blu-ray. Après, le vent des moissons. Alors ça, c'était quelque chose avec Annie Girardot. Louis de Funès de A à Z. Oui, ça, j'avais pris parce qu'il y a beaucoup de choses sur Fantomas. Ah, là, regardez. La BO de Fantomas. CD très, 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 très rare. Hein. Très dur à trouver, mais je l'ai acheté il y a longtemps. Pour trouver ça, Trilogie Fantomas, vous voyez, Michel Magne. Pour trouver ça aujourd'hui, eh ben dis donc, j'en sais rien. Alors, attendez, on va remettre les Mylènes de Mongeau. Là, Mylène de Mongeau. Non, mais c'est pas... Ah, qu'est-ce que j'ai trafiqué? Alors, Time Machine, classe 84, mais qu'est-ce que j'ai trafiqué? Non, mais écoutez. Donc là, La captive aux yeux clairs, ça c'est DVD maison, classe 84. Ah, je suis fou de ce film. Je suis très fan de ce film. Pantalon cuir. Ça, pour ceux qui connaissent ce film, classe, c'est la classe. Enfin, justement, la classe 84, Planète interdite, ouais, 2001 Odyssée de l'espace. Alors 2001, c'est plutôt là. Hein. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah bah oui, mais j'ai plus de place. C'est Kubrick, c'est les films de Kubrick, mais j'ai plus de place. Donc j'ai pas pu rajouter le Blu-ray de 2001 Odyssée de l'espace avec les DVD. Ah, je peux peut-être le mettre, attendez, je peux peut-être le mettre au-dessus, là, au-dessus de La rage au ventre. Avec Jack Gyllenhaal, que j'avais vu en salle, un film de boxe, de baston. Ça, La rage au ventre, c'est exactement... Tiens, Brokeback Mountain, vous m'aviez demandé si j'avais vu le film. Oui, je l'avais vu en salle à l'époque, je vous avais expliqué. Très beau film, mais moi j'ai un blocage, c'est pas possible que des cow-boys soient gays, voilà, c'est tout. C'est tout. Tant pis si mes propos choquent, j'en ai rien à foutre, je dis ce que je pense. Alors... White Man, ça c'est John Travolta. Hier soir, j'ai enregistré sur la chaîne L'Équipe. J'ai oublié de vous dire, oui, la chaîne de sport que vous avez tous hein, sur la TMT. J'ai enregistré un film inédit de 2019, donc j'ai mis sur DVD, avec John Travolta et surtout, pour ma collection, Brendan Fraser. Oh là là, Brendan Fraser, à la fin, il se fait tuer, il se fait abattre par un énorme coup de fusil. Il est plein de sang, oh là là, on aurait dit un film d'horreur tellement il a de sang. L'équipe est sauvage. Bah ça c'est avec Staying Alive. Ça c'est Travolta, Karate Kid. Ça c'est le remake. Hellphone, Red Eagle. Ça c'est un film de baston. C'est un film asiatique que de la baston. Alors voilà. Fantomas. Bon, on va y mettre peut-être plutôt là parce que Fantomas il n'y a plus de place au-dessus. Hein. Et tiens, documentaire Fantomas, Rambobina, LCP spécial Fantomas. Ah oui, alors spécial Fantomas, c'est pas du tout les films de Louis de Funès, c'était avec, vous savez, c'était Helmut Berger, hein, qui jouait Fantomas, qui faisait très peur, hein, quand j'étais petit. En série télé, hein, attention, en série, hein. Time Machine, ça c'est des reportages, et le CD de la BO, La machine à explorer le temps, Time Machine. Oui, mais La machine à explorer le temps, j'ai aussi le remake. Ah, mais il est là, le remake que j'avais vu en salle, hein, que j'avais adoré avec Guy Pearce. Adoré, mais ça ne retrouve jamais la magie du film de 1960 de Georges Pal. Hein. Maison de retraite. Ah bah, Maison de retraite, c'est avec Mylène de Mongeau. Bah oui, mais j'ai plus de place. J'ai plus de place au-dessus. Bon, de toute façon, faudra rajouter camping. Donc, on verra plus tard. Alors, ensuite, donc Grégory Le Marchal. Alors, je ne savais pas, c'est un double avec
Donc le CD, où il y a quelques inédits, hein, voyez, Zora Souris, c'est inédit. Le chanteur Daniel Balavoine, c'est inédit. Si tu veux m'essayer, donc Florent Pagny, c'est inédit. Par contre, le live à l'Olympia 2006, j'ai déjà depuis l'époque, j'ai une grosse collection, hein, Grégory Le Marchal, j'ai déjà depuis l'époque le DVD officiel avec jaquette. Alors attendez, il doit être par là. Ouais, regardez. Alors Grégory Le Marchal, Florent Giustiniani, Grégory Le Marchal, Les Pas d'un ange. Donc ça, bah je sais même pas ce que c'est un coffret, ouais, mais après, voyez, il est là. TF1 vidéo, voyez, il est là. Avec son blouson en cuir, là. Après, il y a Roméo et Juliette, bien sûr, une immense passion, je vous avais dit. Ah ouais, mais attendez, il y a le coffret Star Wars devant. Ah, ça, c'est culte, collecteur. Depuis les années 80, regardez, ce n'est pas abîmé. Ce sont des bougies. Ce sont des bougies, vous voyez, il y a la mèche. Et j'y ai jamais abîmé, mais je n'ai jamais voulu y faire brûler, parce que les merveilleuses citrouilles, elles seraient foutues. Ça, c'est le grand bornand, quand on allait avec ma petite maman. Ça, c'est du parfum. Il faut dévisser la tête du nounours. Oh, qu'est-ce que c'est dedans, là? Ça, c'est le grand bornand, ça. Ah, ce sont mes étoiles. Mes première étoile, deuxième étoile, troisième étoile. J'étais très fort en ski, hein. Mon chamois d'or, là, vous voyez un écusson. Ah oui, grand bornand. Bah, vous voyez, je croyais que c'était pas ici, je croyais que c'était dans la cuisine. Non, vous voyez. Alors, bon, écoutez, voilà pour Grégory Le Marchal. Je me voyais déjà, ça c'est Diane Tell et Jonathan Serrada. L'âge d'or des Carpentiers, Dalida. Les Enfoirés, c'est tout plein, Dalida. Il y a quoi là-dedans? Je crois qu'il y a des cigales là-dedans, des petites cigales. Regardez la jolie boîte de Provence. Ah ouais. Ouais, mais alors faut les accrocher au mur. Ouais. Et si elles tombent du mur, elles se cassent. C'est de la céramique. Hein. Tiens, Sanary. Ça, trouvé dans une poubelle. Oh, j'adorais quand j'étais petit. Hein. Ça, c'est Sean Patrick Flannery. Tiens, Mylène Farmer, j'ai quelques... Ah, Natacha Saint-Pierre. Alors, Natacha Saint-Pierre, j'avais pris la nouvelle version de son album. J'y ai mis par là. Mais c'est où? Marie-Myriam, Vincent Niclot, Douchka, Johnny. Ça, c'est tout du Johnny. C'est peut-être par là. Tiens, Natacha Saint-Pierre, c'est là. C'est quoi ça? Harrison Ford. Alors Harrison Ford, c'est des enregistrements télé. Par contre... Ah non, mais c'est là Harrison Ford. Natacha Saint-Pierre, voilà. Natacha Saint-Pierre. C'est tout Natacha Saint-Pierre. Attendez, je regarde en même temps. Nana Mouskouri, j'y ai pris parce qu'il y a l'amour en héritage dedans. Ah ouais. Cigarette After Sex. Manu Lanvin, j'adore ça. C'est un cow-boy. Hein. Il a de ses Santiago, fils de Gérard Lanvin. Regardez, il a de ses Santiago. C'est perfecto. Cigarette After Sex. J'ai vu Cigarette After Sex. Symphonie des éclairs, Sagazan. Cigarette After Sex. C'est quoi ça? Manu Lanvin. Bon. Non, mais là, je peux pas avec le téléphone dans la main. Ça, il faudra que je passe Julien Doré. Alors, ensuite, j'ai pris aussi un livre que j'avais vu la semaine dernière et je n'arrivais pas à le prendre parce que j'étais tout le temps chargé de trucs. Un nouveau livre sur Jean Ferrat, jamais mis en présentation, donc je n'étais pas au courant. J'ai vu aucun article, aucune pub à la télé, rien. Un seul exemplaire que j'ai vu par hasard dans le rayon de livres de chanteurs. Vous voyez, en tranches comme ça, ils sont comme ça. Donc je regarde, vous voyez, je lis les titres. Puis je dis, tiens, il y a un livre sur Jean Ferrat, je ne l'ai pas.
Alors, 2025, oui. Oui, mais je voudrais bien... 2025, j'aimerais bien avoir la date exacte de sortie. Bah oui, mais en tenant le téléphone et... Avril 2025, eh ben, il vient de sortir. Il vient de sortir. Sauf que ils en ont un seul exemplaire et qu'ils ne l'ont jamais mis en présentation. Enfin, sur la, vous savez, la table des livres de chanteurs en présentation. Je regarde plusieurs fois par semaine. Bon. Et alors, autre chose, ça c'est un gratuit de Lyon que je surveille à chaque fois, mais c'est très rare. 9 fois sur 10, il n'y a rien d'intéressant. Hein. Et regardez sur le nouveau, là, du 16 avril, à partir du 16 avril au 29, regardez DiCaprio en blouson de cuir. Eh bien, c'est sur le tournage, c'est Scorsese, c'est sur le tournage Les Infiltrés. Et c'est la poupée que je vous ai montrée, c'était quand hier ou avant-hier sur ma vidéo. Rappelez-vous. Donc c'est pour un festival qui va y avoir à Lyon. Hein. Voyez. Voilà. Alors, j'ai été obligé, j'avais pris lundi, nous deux, comme tous les lundis, j'ai été obligé d'aller le reprendre, car deux vedettes dont je garde les articles de presse dans des dossiers, je vous montre. Donc Michel Thor qui parle encore de son nouvel amoureux, là, on ne sait pas trop quoi, qui a combien à 78 ans, oh là là, j'en reviens pas, qu'elle ait 78 ans, elle est bien, hein. Qu'est-ce qu'elle est bien. Il n'a pas 25 ans, il a 33 ans. Donc son nouvel amoureux qui a 33 ans et qui vient d'Afrique. Ah, ça y est, mon épisode inédit de Top Model commence, donc je déclenche. Et regardez derrière, recto verso, Destin, Lee Majors, une légende du petit écran. Photo inédite avec Farah Fawcett. Ça, c'est à Festival TV de Monaco. J'ai des photos véritables. Et je pense que j'en ai une de dédicacée Martine m'avait fait là-bas, sur place, m'avait envoyé, après par la poste. Sa quatrième femme, oui, ben ils sont toujours... Et là, c'est une photo de l'homme qui tombe à pic. Je reconnais son blouson de cuir et sa chemise en jean. Donc... Et vous voyez, près de 40 ans après la fin de l'homme qui tombe à pic, la popularité de l'acteur est intacte. À 86 ans, oh là là, 1 an de plus que maman. Bah oui, mais il n'a pas les problèmes de santé qu'elle avait, il n'a pas de cancer. Hein. Il participe encore, parfois, à des rencontres payantes lors de conventions de fans de Steve et de Colt. De Colt. Ah, encore on parle du flingue. Voilà. Donc voilà, Alors, bah écoutez, on va en profiter là en même temps. Alors, oh là là, attendez. Voilà. Mais c'est bien si sombre. Je sais pas, moi j'y vois sombre sur l'écran. Bon, alors, donc le nouveau Première, je vous ai dit, avec Tom Cruise en couverture du mois de mai. Apparemment, il n'y aura que ce film que je vais aller voir en salle le 21 mai. J'en vois pas d'autres dans les films qui présentent qui m'intéressent. Le nouveau Spirou, il n'y a pas Mickey puisque c'était mercredi dernier. Donc ce puzzle à la grande récré, j'ai un peu hésité. J'ai dit, j'espère que je l'ai pas, mais j'ai dit, cette visuelle de Blanche-Neige avec les bras croisés, j'y ai jamais vu. J'ai dit, je dois pas me tromper. Et effectivement, vous voyez, effectivement, je l'ai ouvert et il y a ces visuels dedans, ça j'y ai pas. Ça c'est sûr et certain. Bon, il y a 3 puzzles, alors en fait, ouais, il y a 3 puzzles, mais il y en a qu'un avec ma Blanche-Neige. Et donc j'ai pris Sheila, concert au Cirque Royal, 60 ans de carrière, triple vinyle, nouveauté. Bon, mais ça faisait un moment que je le voyais. Hein. Sauf que derrière, je lis 2023. Alors écoutez, j'y comprends rien. Hein.
Alors, j'ai le coffret, je vous ai dit, je crois, c'est en digipack, hein, 2 CD, je pense qu'il y a au moins... Ouais, il y a au moins 2 CD. Je me demande même s'il n'y a pas le DVD. Ah oui, je crois que c'est un coffret de 3. Je crois qu'il y a 2 CD et le DVD du concert. Et il me semble, hein. Si, j'ai ça, hein. Donc là, il y a 3 vinyles. Alors, regardez comme c'est beau. Là, là, et là. Et quand on retourne, il y a d'autres visuels sympas, hein. Sa loge, avec son fils, en photo. Celle-là, je crois qu'il y a des trucs. Non, c'est l'autre où il y a un truc super. Vous voyez? Bon. Donc tout ça, c'est à prendre en photo. J'y prendrai en photo tout à l'heure. Ça tourne toujours, ouais, c'est bon. Oh. Alors, le plus dur, c'est de se relever, hein. Alors, est-ce que j'ai rien oublié? Bah non, j'ai rien oublié. Alors, commune des 4 boîtes à livres. Il y a eu une énorme surprise. Alors, ça a encore été le cinéma. Pour repartir, quand je suis arrivé, vous savez, avec le bus là-bas, à mon arrêt pour attendre mon bus pour rentrer chez moi, 20 minutes d'attente. Bah ouais, mais en plus, on est en vacances scolaires. Donc, il y a encore moins de bus que d'habitude. Alors, commune des 4 boîtes à livres. Presque rien de trouvé. C'est de pire en pire de semaine en semaine. Il y a quand même une pépite. Alors, regarde d'abord. Ce livre, alors qui est en mauvais état, 1969. Mais j'étais pas né, mais si ça se trouve, maman était déjà enceinte me porter. Martine, petite maman. Alors, je connais le livre, je l'ai déjà, mais je me demande, est-ce que c'est pas une réédition que j'ai? On va voir ensemble sur mon énorme collection gratuite Martine, avec... il y a 2 livres de mon enfance que maman m'avait achetés, tellement les dessins étaient beaux, que j'ai conservé, mais tout le reste, c'est de la récup depuis 10 ans que les boîtes à livres existent. Et ça m'avait beaucoup touché parce que j'appelais maman petite maman. Et si vous vous rappelez, la dernière vidéo de maman sur ma chaîne YouTube avant qu'elle meure, en décembre 2022, où on la voit agoniser, ça dure 1 minute, hein. C'est une vidéo très très courte, je crois moins de 2 minutes, hein. On me voit, je filme, je lui tiens la main, je lui dis oh ma petite maman, c'est sans arrêt, hein, c'est sans arrêt que t'as mal, hein. Et puis elle me répond en hochant la tête, en soufflant de douleur, tout ça. Bon, et je l'appelais tout le temps, pas qu'à ce moment-là, je l'appelais tout le temps ma petite maman chérie, petite maman. Là, ça m'a beaucoup touché parce que le gosse, là, le bébé, c'est le sosie de mon frère quand il avait son âge et dont je m'occupais. Tout ça, il a oublié, hein. Vous voyez, alors c'est en mauvais état, ça se détache. Vous voyez? Regardez comme il est joli. Là, lui donner à manger, moi aussi. Regardez, il commence à marcher. Voilà. Alors ça, c'est dingue parce qu'on avait exactement la même poussette avec le même parasol. J'ai une photo où on me voit devant, à côté, avec ma copine de l'époque, Lucette, mon croche de l'époque, à Roche-Taillée. Et on était au bord de Saône et il y a une autre photo où on me voit avec mes mannequins, Steve Austin et Super Jamie. Et mon petit frère à côté dans son landau. Et la pépite, surtout, c'est, regardez, dans la toute première boîte à livres, j'ai crié, gros puzzle, alors en bois, c'est des pièces en bois, hein. Bon, c'est usé, hein, on voit que ça a servi, hein. Bambi, donc il y a 2 puzzles, apparemment, oui, 2 puzzles de 16 hein, chacun. J'ai tout regardé, impossible il n'y a pas la date n'est marquée nulle part, hein. Impossible, même dessous. Non, j'ai regardé de partout. Impossible j'ai regardé. Impossible de savoir la date. Alors, c'est vintage, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est années 90? Est-ce que c'est années 80? Ce qui est dommage, c'est que la boîte, elle est un peu trop épaisse, hein. Vous voyez, par rapport à... ça tient un peu trop de place, hein, je trouve, par rapport au puzzle. Donc voilà, pour la commune
des 4 boîtes à livres. Le flipper, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Les Playmobil, bah ça, le remballage, j'ai pas encore eu le temps de commencer la lecture. Ça, Playmobil. Ok, ça va là. Bon, bah écoutez, je vous ai tout montré pour les achats d'aujourd'hui. Attendez, on va terminer par mon hébergeur de photos Google. Parce qu'il y a quelques machins rigolos. Tiens, Serge Gainsbourg. Regardez, quand j'étais à la maison de Serge Gainsbourg, ben, c'était le 24 décembre dernier. Carré rive gauche. Paris rive gauche. Alors, attendez. Photo similaire. Alors, ce matin, suite à ma vidéo, j'ai pris une photo. Je vous ai dit, le mec à côté à la brioche dorée. Trop beau son blouson de cuir. J'ai réussi à prendre une photo, regardez. Vous voyez, trop beau son blouson. J'aurais voulu le piquer, son blouson. Alors, oh là là, qu'est-ce que j'aurais mieux fait de me taire, hein. Alors, ça c'est pas mal. J'ai oublié de vous montrer, enfin non, j'ai fini de lire la BD d'Ardeville. Il y a une autre BD dedans, vintage, où il se bat contre Hulk. Mais attendez, il avait aucune chance. Et effectivement, il se fait massacrer par Hulk. Regardez. Et, attendez. Alors là c'est non, c'est un autre ennemi. C'est un autre ennemi, regardez, il se prend ça dans la gueule, le pauvre. Il se prend cette barre dans la gueule. Là, il a très mal, hein. Il a très très mal. Et là, il le finit. Il finit Daredevil. Je veux t'entendre implorer pitié, Daredevil. Admettre que je suis le meilleur. On croirait que ce sont mes haters qui parlent. Ah bah, ils rêvent. Ils rêvent de me faire ça, hein. Non mais soyons cash, hein, soyons francs, hein, soyons honnêtes, hein. Même si c'est virtuel, ils sont pas dans ma région, tout ça, c'est leur plus grand rêve, hein. Ah non, ça c'est. Vous m'avez posé beaucoup de questions, vous m'avez dit mais Daredevil, il a plus d'abdos, qu'il est KO après 1 ou 2 coups de poing. Mais non, mais attendez, quand vous le voyez en civil dans la série télé, le comédien qui joue Matt Murdock, il n'est pas du tout baraqué. Il n'a pas du tout d'abdos dans sa chemise. Et Ben Affleck, à l'époque du film Daredevil, c'est pareil. Quand on le voit en civil, hein, je parle en tenue de ville, il n'a pas du tout d'abdos qu'on aperçoit qui se dessinent dans sa chemise, hein. Donc il faut bien comprendre que Daredevil, c'est comme Batman. Ils n'ont aucun super, enfin ils n'ont pas des super pouvoirs. Ce sont pas des aliens comme Superman ou Supergirl qui viennent de Krypton et qui ont un pouvoir quand ils arrivent sur Terre. Non. Et c'est pas comme Wonder Woman qui, avec sa ceinture magique et son lasso, a des pouvoirs en plus, a une super force. Non. Daredevil, voyez, il se prend des coups, il a mal, hein. Il a mal, hein. Tu mens toi aussi. Ah bah ça, je crois que mes haters seraient prêts à payer une fortune pour me mettre les mêmes coups de poing, hein. J'en suis sûr. Alors attendez, je voulais vous montrer un dernier truc pour finir. Alors c'est à mon arrêt de bus. Je vous en reparlerai une autre fois parce que la vidéo était déjà bien assez longue. Comme ça, attendez. Non, le reste, je vous y avais déjà montré. Ouais. Ça, le cuir d'Ardeville. Vous avez même répondu. Vous avez même laissé des commentaires. Alors. Non, aujourd'hui, c'est pas les mêmes bottes. Et voilà, ah non, ça c'est Inception, vous m'aviez demandé le coffret. On en reparlera plus tard. C'est je vais vous montrer un mec que je connais qui habite ma résidence, mais pas mon immeuble, hein. Donc il sait pas mon nom de famille, je sais pas son nom de famille. Bon. Ça pourrait être mon clone en brun. Ah, regardez, à mon arrêt de bus,
Je ne veux pas que ça devienne une histoire des Forrester contre les Logan. Sacoche aussi, tout pareil. Hein. Les cheveux plus longs. L'homme le plus inaccessible et le vouloir pour soi. Elle a parfaitement raison. De tous les hommes qu'elle aurait pu choisir. Voilà. On en reparlera plus tard. Je crois plutôt que ne lui dites pas qu'elle a écouté. Et il reste une dernière vidéo à faire. Ah là 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 là. Bon, tout à l'heure. Hein. Déjà, je vais boire un coup parce que j'ai la bouche toute sèche. Hein. Après 2 vidéos, purée, c'est de pire en pire. Hein. Ouais, puis vu que j'ai touché du fric, vu que maintenant on a la preuve, ah ça va en boucher un coin. Ça, c'est un grand coup de poing dans la gueule à tous mes haters. Hein, parce que vous avez vu la preuve. Hein. Je vous ai montré la preuve. En direct, enfin de visu, hein. Vous avez la preuve, vous avez même vu, ça a bien été versé sur mon compte en banque. J'ai touché 201 €. Donc la chaîne qui fait un bid, vous repasserez avec ça. Hein. Donc à tout à l'heure, à ce soir, sûrement. De toute façon, il pleut. Hein, ouais, il pleut. Regardez mon balcon trempé. Bah les plantes en avaient besoin. De toute façon, c'est pas moi qui vais pleurer. Hein. Oui. Oh putain, ça a vachement rafraîchi. Hein. Ah, tant mieux. Moi qui supporte pas la... Oh putain, qu'est-ce qui est tombé? Oh là 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 là. Regardez, voyez Gaston Lagaffe. Ah là 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 là. Surtout que c'est de la récup, hein. C'est du faux. C'est de la récup, mais je le mets là. Parce que... Au printemps, on est harcelé par les tourterelles turques. Qui cherchent pour faire des nids au-dessus. Vous voyez, donc là, j'ai mis un Père Noël que je laisse parce que sinon, elles viennent et elles font des nids. Donc, elles apportent des brindilles. Et puis, si je suis absent plusieurs jours, que je suis en voyage, je rentre, il y a un nid. Hein. Vous voyez, donc je mets... Mais bon, le problème, c'est quand il y a du vent. Et puis, j'ai toujours pas fini de lire Journal de Mickey. Allez, à bientôt à tous. Ouais, on a tout vu. Allez, à bientôt à tous les amis.